Un tremblement de terre d'une magnitude dévastatrice de 7,7 a secoué le Myanmar et la Thaïlande, laissant derrière lui des scènes de désolation et d'angoisse. Alors que les répliques continuent de se faire sentir, le bilan humain s'alourdit et l'état d'urgence est décrété dans plusieurs régions. Un gratte-ciel en construction à Bangkok, destiné à abriter des bureaux gouvernementaux, a été l'un des premiers bâtiments à s'effondrer, piégeant 43 ouvriers sous les décombres. Les équipes de secours, mobilisées dans l'urgence, ont confirmé la mort de 2 personnes et ont réussi à extraire 7 survivants. Toutefois, le journal Khaosod rapporte que 67 individus sont toujours portés disparus, amplifiant l'angoisse des familles. En réaction, la mairie de Bangkok a procédé à l'évacuation des immeubles de grande hauteur et a temporairement fermé le métro souterrain et aérien, alors que les autorités thaïlandaises annoncent l'état d'urgence dans la capitale. Les voyages aériens ont également été suspendus et les écoles fermées, laissant des milliers de personnes dans l'incertitude. Au Myanmar, le séisme a frappé à seulement 12 km de la ville de Sagaing, à une profondeur de 10 km. Les secousses ont été largement ressenties, allant jusqu'à Naypyidaw et Yangon, où les témoins décrivent un chaos total. Motet, secrétaire exécutif de l'association d'amitié Myanmar-Russie, témoigne, à Naypyidaw, tout se déroulait normalement jusqu'à ce que les secousses commencent. C'était impossible de tenir debout, un tremblement de terre très violent. Les coupures d'électricité et de lignes téléphoniques ont aggravé la situation, rendant les communications difficiles. Dans le sud de l'État Shan, l'hôtel à Hongpan s'est effondré, causant la mort de 2 personnes et piégeant une vingtaine d'autres. Un pont d'1 kilomètre reliant Sagaing et Mandalay a également cédé, accentuant l'isolement des victimes. Des bâtiments emblématiques ont subi des dommages significatifs, notamment le palais historique de Mandalay et la mosquée Choué PH Chin, où de nombreuses vies auraient été perdues. Le bilan des pertes humaines à Mandalay est alarmant, atteignant déjà 20 morts et 200 blessés, selon les sources hospitalières. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de victimes, témoignant de l'ampleur de la catastrophe. Dans la ville de Tongo, un monastère a été détruit, entraînant la mort tragique de 5 enfants réfugiés et d'un novice. Face à cette tragédie, le Comité national de gestion des catastrophes a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs régions, notamment Sagaing, Mandalay et Naypyidaw. Les efforts de secours sont en cours, mais la tâche s'annonce ardue, alors que les secousses continuent de semer la panique et l'incertitude parmi les populations touchées.